le retour de la paix est un de nos objectifs principaux. Vous savez que dans le cadre du processus de Luanda, depuis le 23 novembre dernier, nous avions convenu d'une feuille de route qui a fait l'objet de discussions des chefs d'État en marge du dernier sommet de l'Union africaine, où il y avait un plan et où tous les acteurs étaient impliqués pour que ces plans puissent être mis en œuvre. Nous assistons donc à la mise en œuvre de ce plan, et d'ailleurs, je vous informe que le chef d'état-major général de l'armée ougandaise séjourne à Kinshasa, où il a eu des réunions avec les chefs d'état-major de l'armée de la République démocratique du Congo. Ils ont aussi eu l'occasion de rencontrer le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, avec qui ils ont discuté. Vous savez que nous avons des opérations conjointes que nous menons avec les forces ougandaises dans la partie du Grand Nord, à Béni. Mais vous savez aussi que l'Ouganda est un des pays qui a envoyé ses troupes dans le cadre de l'affaire régionale, cette fois-ci du côté de Bunagana. Il était donc question de discuter de comment cela s'est mis en œuvre. Je rappelle le principe que je disais, que j'ai dit et redit plusieurs fois dans ces cadres, que la force régionale est une force d'appui aux forces armées de la République démocratique du Congo, et que toutes ces troupes qui sont venues en République démocratique du Congo aujourd'hui sont venues à l'invitation du gouvernement congolais dans l'objectif de travailler pour le retour de la paix. Cela ne doit donc pas être interprété comme une quelconque forme de balkanisation, d'autant plus que l'objectif recherché, c'est de parvenir à la fin des hostilités. Dans les schémas qui a été convenu, le M23 qui a commencé progressivement à s'y retirer, va laisser de l'espace suivant les axes qui ont été prévus, notamment pour le contingent burundais dans les territoires de Massissi, vers Mushaki, Karuba, Kirolirwe, Kichanga ou Mweso, les contingents ougandais qui vont se déployer dans les territoires de Rutshuru, Bunagana, Tchengerero, Rwanguba, Matebe, Rutshuru Centre, Kiwanja, ou vers le pont Mabenga, et les contingents kenyans qui vont se déployer dans les territoires de Nyiragongo et Rutshuru, Kibati, Kibumba, Rugari et Rumangabo, et dans tous les territoires qui ont été listés, et les Sud-Soudanais se déploieront en colocalisation avec les contingents kenyans à Rumangabo et Katale. Et donc, conformément aux décisions qui ont été prises par les chefs d'état-major général qui se sont régulièrement vus sur le sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo vont garder leur position actuelle jusqu'au retrait du M23 pour que progressivement ils puissent réoccuper les parties du territoire qui étaient jusqu'alors occupées par ces forces terroristes appuyées par le Rwanda. Voilà, en guise d'introduction à notre conversation de ce soir, je serai heureux de pouvoir répondre à votre